À proximité de Cabourg, l'intéressant village de Dives-sur-Mer est l'ancien port d'où Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, est parti à la conquête de l'Angleterre. Voici l'église Notre-Dame de Dives, XIVe-XVe siècle. Cette massive construction fut lieu de pèlerinage jusqu'aux guerres de religion. Dans cette église cohabitent des éléments de roman et de gothique rayonnant. L'église a été bâtie à l'emplacement d'une ancienne chapelle du XIe siècle. On voit également des éléments de décoration flamboyante. Aux alentours de Dives-sur-Mer, la campagne est charmante. Beau patrimoine architectural autour de l'église. Pinacles et gargouilles s'en donnent à cœur joie. Vierge à l'enfant au trumeau. L'élégance de la nef du XVe siècle contraste avec la rudesse des piliers et des arcades de la croisée du transept. Au revers de la façade, la liste des 315 compagnons d'armes de Guillaume le Conquérant dans son expédition vers l'Angleterre a été gravée en 1862. Les ex-voto habituels. Les orgues sont situés dans le chœur. Belle représentation de la scène. La cuve baptismale est toute simple. Et voici le Christ Saint Sauveur, dont l'histoire est une légende. Vers l'an 1000, des pêcheurs de Dives-sur-Mer trouvèrent en mer cette statue du Christ. 3 ans plus tard, ils trouvèrent, encore en mer, la croix de bois qui s'adaptait parfaitement au Christ. Ceci est une reproduction parce que l'ensemble a été détruit pendant les guerres de religion. Ce vitrail illustre la légende, le Christ repêché par les pêcheurs.
Le petit circuit, depuis l'église, va nous conduire jusqu'aux abords de Cabourg. Nous allons voir les Halles, la lieutenance, le village de Guillaume le Conquérant et Port-Guillaume. Le chevet de l'église Notre-Dame est planté d'ifs. La fameuse boutique Dupont avec un T à Essémé à Cabourg, à Trouville-sur-Mer et à Deauville. On y déguste de succulentes pâtisseries. Cela fait salon de thé réputé dans toute la région et ailleurs. On s'engage dans la rue Gaston-Manneville. Carrément de la poésie. La rue Paul-Cantat va nous emmener voir les Halles, la grande curiosité de Dives. Place de la République, les superbes halles des XIVe et XVe siècles. Rue Paul-Cantat. Une belle petite ruelle, le long des halles. La charpente en chêne parfaitement conservée s'harmonise avec la toiture en tuiles. « 12 mètres de largeur, 50 mètres de longueur. » Emblème de la Normandie. Le samedi matin, le marché bat son plein à Dives-sur-Mer, dans ses halles, où des grands-mères viennent vendre du lait et des produits régionaux. Les halles sont installées sur la place de la République de Dives-sur-Mer. À un angle de la place de la République, le manoir de Bois-Hibou, également appelé la lieutenance, qui a servi de gendarmerie au XIXe siècle. Marché aux fleurs et aux arbres. Le printemps est de retour. Engageons-nous dans une petite venelle. La venelle du tourniquet va nous entraîner vers le village Guillaume le Conquérant. Le village Guillaume le Conquérant est un ancien quartier d'artisanat qui est situé dans les locaux d'une hôtellerie. Cette hostellerie du XVIe siècle a été visitée par de très nombreux personnages comme Madame de Sévigné et plus tard Alexandre Dumas, Alphonse Karr, Marcel Proust, Raymond Poincaré. Elle a été décorée à l'intérieur par des sculptures des XVIIe et XVIIIe siècles, décoration au XIXe siècle. La belle demeure de Manneville flanque le village Guillaume le Conquérant. Des insectes habitent-ils ce petit refuge?
Très bel if. Sculpture de pierre et de bois. C'est quand même spécial comme nom. Chez Bidule, là. Ah oui, en fait, c'est bien, là. Ouais, C'est bien, ouais. Beau de détails pittoresques ici. Ce bon vieux Louis XIV. Beau petit personnage sculpté. Nous ressortons du village Guillaume le Conquérant et nous allons nous diriger vers Port-Guillaume. Guillaume le Conquérant était bien loin de supposer qu'il serait un jour représenté ainsi. Nous allons traverser le boulevard Maurice Thorez et nous allons nous rapprocher de Cabourg. Boulevard Maurice Thorez, vers Deauville. Par l'avenue Secrétan, nous nous dirigeons vers Port-Guillaume. Une belle villa de la rue Secrétan. Nous nous approchons des installations modernes de Port-Guillaume. Et voici les bâtiments de Port-Guillaume. Les rues de Dives-sur-Mer sont très calmes. Sur ce plan de Dives-sur-Mer, nous voyons Port-Guillaume, une véritable marina au cœur de la ville, et à l'embouchure de la Dive. La cité ouvrière de Dives-sur-Mer. Au-dessus, la butte de Caumont, qui sépare Dives de Houlgat. Rue Saint-Pierre, la cité ouvrière. La gare de Dives-sur-Mer est à proximité de Port-Guillaume.
L'ancienne gare. Eratom, ce n'est pas l'ancienne gare de Dives-sur-Mer, c'est une usine métallurgique qui a fonctionné de 1891 à 1986. La médiathèque. Poursuivons par l'avenue du commandant Charcot. Les immeubles modernes de Port-Guillaume ne manquent pas de charme. Les halls sont décorés de belles marquises à l'ancienne. L'architecture du coin semble plutôt réussie. Nous abordons la marina. C'est d'ici que Guillaume le Conquérant s'est élancé pour la conquête de l'Angleterre. En 1066, il trouverait le paysage bien changé et il ne reconnaîtrait que la butte de Caumont. Au sommet de la butte, le château de Caumont est presque invisible. Un vrai château. La résidence de la plage est de toute beauté.
On revient sur nos pas. Avenue des Dunes. Nous quittons Port-Guillaume. Beaucoup de petits logements. Ces maisons sont très colorées. Nous arrivons à la passerelle qui relie Dives-sur-Mer à Cabourg. On ressent ici une impression étrange de ne pas être en Normandie. Il y a des palmiers et nous sommes sous des conifères. Nous arrivons sur l'estuaire de la Dives, que nous connaissons bien pour l'avoir visité lorsque nous avons fait le trajet Cabourg. Oulgat. Impossible de ne pas trembler sur la passerelle avec les gosses qui passent à vélo. La langue de terre qui longe l'embouchure de la Dive. Pointe de Cabourg. La Dive. Oulgat. C'est la fin de notre randonnée. D'ici, nous apercevons Cabourg. Derrière Oulgat se profile, perdu dans la brume, Trouville-sur-Mer.